pour rendre hommage au nom du Conseil à son ex Yamazaki, représentant permanent du Japon, pour son travail en tant que président du Conseil pour le mois de mars. Et je suis certaine de m'exprimer au nom de toutes et tous ici à l'heure de remercier sincèrement l'ambassadeur Yamazaki et son équipe pour son très bon travail diplomatique à la tête des activités du Conseil pour ce mois-ci. L'ordre du jour provisoire de cette réunion est menace contre la paix et la sécurité internationale. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant de la République islamique d'Iran et de la République arabe syrienne à participer à cette séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite M. Khaled Kiari, sous-secrétaire général pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et du département des opérations de paix, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Et je donne maintenant la parole à M. Khaled Kiari. Madame la Présidente, hier, la République islamique d'Iran a envoyé des lettres identiques au secrétaire général et au Conseil de sécurité, affirmant qu'Israël avait attaqué ses locaux diplomatiques à Damas au moyen de frappes de missiles. 5 membres du personnel iranien ont trouvé la mort, y compris des conseillers militaires de premier plan, et d'autres personnes ont été blessées. Il y a eu ensuite des rapports des médias qui affirment que le bilan est aujourd'hui de 13 morts, dont 7 membres du personnel iranien et 6 citoyens syriens. Je réaffirme la condamnation du secrétaire général de cette attaque. Permettez-moi d'être très clair. L'inviolabilité des locaux diplomatiques et consulaires et du personnel diplomatique et consulaire doit être respectée dans tous les cas conformément au droit international. La souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres doivent être respectées conformément au droit international. L'ordre international fondé sur le droit est essentiel pour la paix et la sécurité internationale. Le mandat du Conseil est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, l'envoyé spécial Gerd Pedersen a tenu le Conseil informé de la violence sans fin sur le terrain en Syrie, où 6 armées étrangères opèrent, avec à la clé des répercussions pour les vies des civils, ce qui fait qu'on s'éloigne de plus en plus d'un règlement pacifique du conflit. Il y a eu notamment des attaques mortelles visant des cibles liées à l'Iran en Syrie, attribuées à Israël, notamment depuis le début du conflit avec le Hamas à Gaza, le 7 octobre. Des sources d'informations ouvertes ont signalé au moins 12 attaques de ce type depuis le début de cette année. Bien sûr, Israël a rarement revendiqué la responsabilité de ces incidents, mais ses responsables ont reconnu de manière répétée que ces opérations militaires en Syrie avaient lieu et ont suggéré que ces opérations se poursuivraient à l'avenir. Nous appelons le Conseil aujourd'hui, comme nous le faisons chaque mois, à continuer de travailler activement avec toutes les parties concernées pour éviter une escalade supplémentaire et pour éviter que les tensions ne s'accroissent, ce qui mine la paix et la sécurité régionale. Madame la Présidente, permettez-moi de relancer l'appel du secrétaire général à l'attention de toutes les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute escalade supplémentaire. Je tiens également à souligner ces appels répétés à l'attention de toutes les parties à respecter toutes leurs obligations au titre du droit international, y compris le droit international humanitaire, selon qu'il convient, et à éviter les attaques qui pourraient nuire aux civils et endommager les infrastructures civiles. Toute erreur de calcul pourrait mener à un élargissement du conflit dans une région déjà instable, avec à la clé des conséquences dévastatrices pour les civils qui connaissent déjà des souffrances sans précédent en Syrie,
au Liban, dans le territoire palestinien occupé, et au Moyen-Orient au sens large. Merci, Madame la Présidente. Je remercie M. Khari de son exposé et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire des déclarations. La Fédération de Russie a la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous avons pris bonne note de l'exposé factuel du sous-secrétaire général Khaled Khari portant sur de nouvelles attaques menées par Israël contre le territoire de la République arabe syrienne. Il nous paraît toutefois étrange que les représentants du secrétariat fassent référence à l'ordre international fondé sur des règles, un concept que nos partenaires occidentaux aiment tant, et ce plutôt que de faire référence au droit international et à la charte de l'ONU. Nous remercions la présidence de Malte d'avoir rapidement convoqué la présente séance d'urgence du Conseil de sécurité au titre du point à l'ordre du jour menace contre la paix et la sécurité internationale. Nous avons demandé cette séance afin d'aborder la question des frappes de missiles et des bombardements incessants de l'armée israélienne contre différentes cibles en Syrie, alors qu'en toile de fond se poursuit l'opération militaire sans précédent de par son nombre de victimes. Une opération qu'Israël poursuit en dépit des dispositions de la résolution 2728 appelant à un cessez-le-feu immédiat. Nous sommes gravement préoccupés par ce grave mépris dont les autorités israéliennes font preuve avec le concours des États-Unis face aux décisions du Conseil, des décisions contraignantes. Un autre exemple flagrant de ce mépris, c'est l'attaque d'Israël contre un convoi humanitaire qui quittait un entrepôt dans le centre de Gaza, un convoi coordonné par l'ONG World Central Kitchen. Ces frappes aériennes ont causé la mort de 7 travailleurs de l'humanitaire. Même le Premier ministre israélien a reconnu le fait que ces frappes avaient entraîné la mort de civils. Nous espérons que nous aurons la possibilité de discuter de cette question de manière distincte. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de discuter d'un autre aspect des actes aveugles posés par Israël. Madame la Présidente, hier, le 1er avril, l'armée de l'air israélienne a frappé le consulat iranien à Damas. Cette attaque a causé la destruction totale du bâtiment. L'ambassade iranienne a également été endommagée. Selon les informations dont nous disposons, il y aurait un nombre considérable de morts et de blessés parmi les travailleurs de l'ambassade. Nous condamnons dans les termes les plus forts cette attaque. Nous estimons que toute atteinte aux locaux diplomatiques et consulaires est absolument inacceptable. Et par ailleurs, l'inviolabilité de ces locaux est consacrée par les conventions de Vienne de 1961 et de 1963. Nous souhaitons en particulier appeler votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas de la première attaque que réalise Israël contre des quartiers densément peuplés de Damas. Ces frappes avaient créé des risques importants de décès parmi la population civile. Depuis le début de l'escalade du conflit israélo-palestinien le 7 octobre, le nombre d'attaques israéliennes contre l'infrastructure civile syrienne et des pays voisins de la Syrie a considérablement augmenté. Ainsi, dans la nuit du 29 mars, l'armée de l'air israélienne a frappé différentes cibles à proximité d'Alep. Des dizaines de personnes ont perdu la vie du fait de cette attaque et nombreux sont ceux qui ont été blessés. Auparavant, le 28 mars, 2 civils avaient perdu la vie dans la province de Damas du fait de frappes aériennes israéliennes. Les 17 et 19 mars, Israël avait pilonné des banlieues au nord-est et au sud de Damas en provenance du Golan syrien occupé. L'armée de l'air israélienne a, rien que ces derniers mois, attaqué à plusieurs reprises les aéroports internationaux de Damas et d'Alep, qui constituent les principaux points d'entrée de l'aide humanitaire onusienne. Israël avait également frappé les régions de Deir ez-Zor et d'Abu Kamal, où les militaires syriens poursuivent leur lutte déterminée contre les combattants terroristes, des combattants que nos collègues américains, en dépit de leurs déclarations retentissantes, parrainent et appuient de facto. Mais nous laissons cette question pour la séance du Conseil de sécurité consacrée à la Syrie. Madame la Présidente, la Fédération de Russie condamne catégoriquement les frappes continues contre le territoire souverain syrien et nous estimons qu'il s'agit là de graves violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de cet État. Nous estimons que ces actes
agressives d'Israël qui visent à attiser plus avant les tensions sont absolument inacceptables et doivent cesser. Nous exhortons Israël de renoncer aux opérations militaires provocatrices sur le territoire syrien et dans d'autres pays voisins à la Syrie, puisque ces attaques peuvent être lourdes de conséquences pour la région, une région en demeurant déstabilisée du fait de l'escalade de la violence qui dure depuis plus de 6 mois à Gaza. Nous appelons la communauté internationale à condamner sans équivoque les actes aveugles d'Israël, des actes qui violent la souveraineté de la République arabe syrienne et l'inviolabilité des locaux diplomatiques. Nous estimons que tous les membres responsables de la communauté internationale doivent dresser une analyse juridique objective de l'agression israélienne au Moyen-Orient. Israël qui fait non seulement fi des dispositions de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil et de l'Assemblée générale, mais également des principes fondamentaux des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Chers collègues, j'espère pouvoir compter sur la solidarité des membres du Conseil qui dénonceront ces attaques contre les bâtiments diplomatiques. En effet, si cette solidarité n'est pas réitérée, c'est la représentation diplomatique de tout État qui pourrait faire l'objet d'attaques aériennes. J'espère qu'aujourd'hui, tout un chacun dressera l'analyse qui s'impose des actes israéliens face aux représentations diplomatiques iraniennes. Merci. I thank the representative. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie et je donne la parole à la Chine. Madame la Présidente, à l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de féliciter Malte, qui va assurer la présidence du Conseil ce mois-ci. La délégation de la Chine vous assure de son plein soutien. Nous tenons également à féliciter le Japon de son travail à la tête du Conseil le mois dernier. Madame la Présidente, hier, les locaux diplomatiques iraniens à Damas, en Syrie, ont été frappés par une frappe aérienne, ce qui a provoqué la mort de 7 membres du personnel, ce qui a endommagé les locaux. Il s'agit d'une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Cela nuit à l'Iran et à la Syrie. Il s'agit d'une attaque extrêmement vicieuse et nous condamnons cette attaque sans équivoque. Il y a 25 ans, l'ambassade chinoise en Yougoslavie avait été bombardée par l'OTAN avec les États-Unis à la manœuvre. L'ambassade avait été endommagée. Nous adressons nos condoléances au gouvernement et au peuple iranien, aux côtés desquels nous nous tenons. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est une loi internationale gouvernant les relations internationales et les locaux internationaux, à ce titre, sont inviolables. Il ne peut pas y avoir d'impunité suite à ces actes, car cela encouragerait des actes encore plus risqués. Nous prenons note des protestations et de la condamnation à l'encontre d'Israël faites par l'Iran, la Syrie et d'autres pays. Nous espérons qu'Israël pourra y répondre. Depuis que le conflit à Gaza a éclaté l'année dernière, nous avons été témoins d'attaques contre des logements, des écoles, des hôpitaux, des locaux humanitaires, des organismes de l'ONU. Et aujourd'hui, ce sont des locaux diplomatiques qui ont été ciblés. Le droit international et les normes fondamentales gouvernant les relations diplomatiques ont été violées à de nombreuses reprises et cette tragédie doit cesser sans délai. La semaine dernière, le Conseil a adopté la résolution 27-28 appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Nous appelons la communauté internationale à travailler de concert pour veiller à ce que cette résolution soit mise en œuvre afin que la communauté musulmane n'ait pas à célébrer le mois de Ramadan au milieu des tirs. La situation à Gaza se détériore avec à la clé de graves risques de contagion. Et la situation est encore plus
instables. Israël cible la Syrie et le Liban, ce qui viole la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays concernés, ce qui aggrave les tensions dans la région. Ces actions provocatrices pourraient accroître les troubles et mettre en péril la sécurité de la région tout entière. Ces actes doivent cesser immédiatement. La Chine appelle toutes les parties, et notamment tous les pays ayant une influence sur Israël, à déployer tous les efforts pour qu'un cessez-le-feu règne à Gaza et pour rétablir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci à la Chine. La France a la parole. Madame la Présidente, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre accession à la présidence de ce Conseil et remercier la délégation du Japon pour son action tout au long du mois de mars. Je remercie M. Chiari pour son intervention. Les frappes d'hier à Damas s'inscrivent dans un contexte de montée continue des tensions en Syrie et dans la région. Depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, l'Iran et ses partenaires régionaux portent une lourde responsabilité dans cette escalade. Les populations civiles en sont les premières victimes et la sécurité des États de la région est directement menacée par celle-ci. Notre responsabilité collective est donc de tout faire pour apaiser les tensions. Il est nécessaire que l'ensemble des acteurs de la région fassent preuve de retenue. La France continue pour sa part à œuvrer pour prévenir un embrasement régional. En coordination avec ses partenaires, elle est mobilisée en faveur d'une désescalade au Conseil de sécurité et partout où cela est nécessaire. C'est le cas au Liban, où elle met en garde contre toute volonté d'escalade. Il est urgent que les parties travaillent à la pleine mise en œuvre de la résolution 1701. Nous incitons, par notre dialogue avec les parties, à une cessation des hostilités. La FINUL a un rôle crucial à jouer dans ce contexte et nous saluons son action dans ces conditions difficiles. Face à la situation très préoccupante en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, la France rappelle son attachement à la liberté de navigation. Elle condamne fermement les actions déstabilisatrices menées par les Houthis qui doivent cesser. Elle continuera à assumer ses responsabilités pour assurer la sécurité en mer Rouge. Enfin, en Syrie, la France appelle à la mise en œuvre de la résolution 2254 adoptée à l'unanimité par ce Conseil et déplore le refus du régime de Damas, soutenu par ses alliés russes et iraniens, de s'engager dans un processus politique crédible et inclusif. Les Syriens continuent à en payer le prix. Madame la Présidente, la France œuvre pour éviter l'escalade dans la région, en Syrie, au Liban, au Yémen, ainsi que pour apporter une réponse politique et humanitaire à la crise à Gaza. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France et je donne la parole à l'Algérie. Thank you, Madame President. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à féliciter Malte, qui prend la présidence du Conseil de sécurité pour le mois d'avril. Je puis vous assurer du plein soutien de l'Algérie. Je tiens également à féliciter le Japon de sa présidence couronnée de succès pour le mois de mars. Je me remercie M. Khaled Khiari de son exposé. Tout d'abord, je tiens à adresser mes sincères condoléances au peuple et au gouvernement de l'Iran suite aux frappes, à la frappe aérienne mortelle menée par l'aviation israélienne contre ses locaux diplomatiques à Damas hier. Cette attaque représente une violation flagrante du droit international et notamment de l'inviolabilité des locaux diplomatiques et consulaires tels qu'énoncés par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Cette grave atteinte aux obligations internationales de la puissance occupante israélienne ne peut être justifiée ou tolérée. Nous devons nous exprimer énergiquement face aux implications risquées de ces provocations qui pourraient mener à un accroissement des tensions avec à la clé des conséquences régionales et mondiales. Le timing de cette attaque face à la pression internationale s'agissant d'un cessez-le-feu à Gaza avec la résolution du Conseil de sécurité 27-28 est le signe d'un mépris délibéré des appels à une cessation des hostilités lancés par l'ensemble de la communauté internationale. L'objectif de cet acte délibéré est évident. Riposter aux pressions internationales en attisant les tensions, ce qui ne fait que prolonger les tueries de Palestiniens en raison de calculs politiques internes. Il est évident que cet acte dangereux pourrait faire basculer l'ensemble de la région dans un conflit. Ce qui montre que la puissance occupante israélienne croit pouvoir agir dans l'impunité et être au-dessus du droit international. C'est-à-dire qu'elle représenterait une force sans limite. Ce deux poids, deux mesures par lequel la puissance occupante israélienne méprise les lois qui doivent être respectées par les autres mine le socle même de l'ordre international. Ce comportement n'est pas digne d'un membre responsable de notre organisation. Nous avons déjà souligné qu'il était nécessaire de faire cesser les violations des autorités occupantes et leur atteinte au droit international. Madame la Présidente, le Conseil de sécurité de l'ONU doit riposter fermement et de manière décisive face à cette mise en doute des principes fondamentaux de la souveraineté des États, du caractère sacré des locaux diplomatiques et du respect de l'intégrité territoriale. L'intégrité de notre ordre international est en jeu. Et il faut que ce mépris flagrant du droit appelle une réponse pour renforcer notre engagement collectif à le faire respecter. L'alternative est très claire. Soit on fait respecter les principes de la Charte des Nations Unies des droits internationaux, soit on bascule dans le chaos et l'insécurité avec une contagion régionale. Et il est grand temps pour nous d'agir de manière déterminée. Je vous remercie. Je remercie l'Algérie. Je donne la parole à la Slovénie. Thank you very much. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je souhaite à mon tour vous féliciter d'endosser la présidence. Je vous félicite, vous et l'ensemble de la délégation de Malte. Et je remercie également le Japon d'avoir mené à bien nos travaux au cours du mois de mars. Je remercie le sous-secrétaire général Kerry de son exposé. Je souhaite exprimer nos vives préoccupations face à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, y compris face aux récentes attaques qui ont eu lieu à l'encontre de locaux diplomatiques de la République islamique d'Iran à Damas le 1er avril, attaques ayant entraîné plusieurs victimes. Nous condamnons les attaques contre les locaux diplomatiques. Ces attaques sont inacceptables et injustifiables. Je souhaiterais à ce titre vous faire part de 3 observations.
Tout d'abord, la Slovénie est vivement préoccupée par l'escalade dont nous sommes témoins dans la région et par les risques de contagion. La situation dévastatrice à Gaza a, au demeurant, une incidence grave sur la situation le long de la ligne bleue et en mer Rouge. Nous sommes également témoins d'autres incidents extrêmement préoccupants dans la région, y compris l'incident qui a eu lieu à Damas hier. Nous estimons que les tensions doivent être désamorcées. Il convient de veiller à la désescalade. Nous appelons toutes les parties à faire montre de retenue. Nous appelons à ce que soit respectée la résolution 2728 du Conseil de sécurité. Un cessez-le-feu à Gaza contribuerait à atténuer les tensions dans toute la région. Deuxièmement, tous les États membres de l'ONU sont tenus de respecter les principes de la Charte des Nations Unies et en particulier son article 2 concernant le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques et sur le non-recours à la force. Les interprétations arbitraires n'ont pas leur place. Les mêmes normes s'appliquent à tous les États membres de l'ONU. Nous appelons par conséquent toutes les parties à faire montre de retenue à l'heure d'avoir recours à des supplétifs qui pourraient alimenter les tensions régionales ou provoquer des tensions. Nous sommes préoccupés par le discours provocateur qui prévaut dans différents pays et dans le chef de certains acteurs. Et nous mettons en garde contre le fait que tout mauvais calcul pourrait donner lieu à des conséquences inimaginables. Troisièmement, nous appelons toutes les parties à respecter le droit international. Toutes les activités militaires devraient être entreprises conformément au droit international, y compris au DIH. Nous le soulignons, toutes les parties concernées doivent pleinement respecter le droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires. Monsieur le Président, une escalade dangereuse au Moyen-Orient ne va dans l'intérêt de personne. Ces crises géographiquement distinctes mais liées pourraient converger. La population de la région a suffisamment souffert, qu'il s'agisse de la population palestinienne, israélienne, yéménite, syrienne, libanaise, iranienne ou autre. Nous devons ériger en ordre de priorité leur intérêt. Et c'est pour cette raison qu'il est crucial que le Conseil envoie un message clair à toutes les parties pour qu'elles fassent montre de retenue en commençant par respecter la résolution 2728 exigeant un cessez-le-feu. La Slovénie est prête à apporter une riposte globale face à cette crise. Nous insistons sur la nécessité pour le Conseil de faire montre d'unité, et ce afin d'assurer le maintien du droit, de la paix et de la sécurité et le respect du droit international. La Suisse. Présidente, comme il s'agit de la première séance publique de ce mois, je vous assure du plein soutien de la Suisse pendant votre présidence et je remercie le Japon pour son excellente gestion au cours du mois de mars. Madame la Présidente, nous remercions le sous-secrétaire général pour le Moyen-Orient, Khaled Riari, pour son intervention détaillant les événements d'hier à Damas. La Suisse condamne la frappe aérienne contre le consulat de l'Iran à Damas, qui a fait plusieurs morts et blessés. Cette frappe accroît considérablement le risque d'une escalade majeure dans la région. La spirale de l'escalade doit s'arrêter immédiatement. Cela implique par ailleurs la cessation des attaques des milices dans la région, ainsi que la mise en œuvre de la résolution 2728 exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La Suisse rappelle d'ailleurs que la résolution 2254 appelle à un cessez-le-feu en Syrie au niveau national. Nous demandons à toutes les parties, ainsi qu'à ceux qui exercent de l'influence sur celle-ci, de faire preuve de la plus grande retenue. Tous les canaux de communication doivent être utilisés pour éviter tout malentendu. Une seule erreur de calcul peut avoir des conséquences désastreuses. Une nouvelle détérioration de la situation doit impérativement être évitée et nous avons collectivement les moyens de l'empêcher. Tout recours à l'emploi de la force doit être strictement conforme au droit international et le droit international humanitaire doit être respecté par toutes les parties. Dans les circonstances actuelles, la bonne conduite de l'activité diplomatique revêt d'une importance de premier ordre. Les bâtiments diplomatiques ne doivent pas être pris pour cible. Dans de telles situations, le dialogue est essentiel, notamment pour trouver des solutions. Ce Conseil et tous les États doivent jouer pleinement leur rôle pour faciliter la désescalade. La Suisse est prête à apporter sa contribution. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Suisse et cède la parole à la République de Corée. Je vous remercie, Madame la Présidente. La
La République de Corée, à l'instar d'autres délégations, souhaite vous féliciter d'avoir endossé la présidence du Conseil de sécurité. Nous saluons également le Japon d'avoir guidé avec brio nos travaux le mois précédent. Nous remercions également le sous-secrétaire général, M. Khaled Khari, de son exposé précieux. Hier, nous avons été témoins d'un autre incident qui pourrait nourrir l'escalade dans la situation, un incident qui a entraîné des victimes à Damas. La semaine dernière, afin de réagir face à la situation à Gaza, où plus de 32 000 personnes ont perdu la vie, dont 70% de femmes et d'enfants, le Conseil avait enfin adopté la résolution 2728, appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages et à un accès humanitaire garanti. Toutefois, et alors que la résolution 2728 n'est pas mise en œuvre, nous avons été témoins d'un autre incident dans un pays voisin hier, ce qui nous concerne au plus haut chef compte tenu des tensions considérables qui règnent dans la région. Lors de nos discussions concernant la région, et ce depuis le 7 octobre, les membres du Conseil de sécurité ont pu forger un consensus s'agissant du fait que la situation ne devrait pas embraser les zones voisines. L'incident qui a par conséquent eu lieu à Damas est d'autant plus préoccupant dans le contexte de la situation régionale en lien avec la situation à Gaza. Nous prenons également note avec préoccupation du fait que de tels incidents pourraient avoir le potentiel de toucher le Liban également. Nous sommes particulièrement indignés du fait que cette attaque ait visé des locaux consulaires. Nous souhaitons réitérer que ces attaques sont contraires au droit international et aux normes internationales. Il est impératif que tous les États membres respectent les missions consulaires, tant en temps de guerre qu'en temps de paix. Madame la Présidente, l'histoire nous enseigne que des événements inattendus peuvent se commuer en tragédies irrémédiables. Nous sommes de plus en plus préoccupés par l'apparition de nouveaux points chauds qui pourraient donner lieu à de nouvelles tragédies dans la région. Et ce sont les civils qui souffrent au premier chef lors de telles tragédies, comme nous avons pu le voir à Gaza. Compte tenu de l'histoire, ma délégation souscrit à l'appel lancé par d'autres membres du Conseil en faveur d'une retenue dont toutes les parties doivent faire montre. Et nous souhaitons dire nos préoccupations marquées concernant toute escalade éventuelle. Les tragédies irrémédiables futures peuvent être évitées si les parties concernées font montre de la retenue nécessaire. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République de Corée et cède la parole au représentant de la Sierra Leone. Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir convoqué la présente séance. Permettez-moi à mon tour de féliciter Malte d'avoir endossé la présidence du Conseil de sécurité au mois d'avril. Nous remercions et saluons le Japon de sa présidence couronnée de succès au mois de mars. Nous nous félicitons de la présence des représentants de l'Iran et de la Syrie à la présente séance. Nous remercions également le sous-secrétaire général, M. Khari, des informations qu'il nous a communiquées. D'emblée, la Sierra Leone souhaite insister sur l'importance de la nature sacro-sainte de la Charte des Nations Unies, de ses principes, y compris les principes énoncés au paragraphe 4 de l'article 2. Je cite. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Fin de citation. Ainsi, la Sierra Leone prend note du courrier envoyé par l'Iran et des informations provenant des médias faisant état d'une attaque de missiles contre des bâtiments diplomatiques iraniens à Damas, entraînant des victimes. Cette attaque aux missiles contre des locaux diplomatiques viole la Charte des Nations Unies, qui consacre la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres, et viole la Convention de
la Convention de Vienne de 1961 et celle de 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, respectivement. La Sierra Leone condamne catégoriquement le recours à la force en violation de la Charte des Nations Unies, du droit international pertinent, y compris s'agissant des relations amicales ou de la protection des locaux diplomatiques et consulaires. Nous condamnons également toute conduite dans la région qui pourrait donner lieu à une escalade ou exacerber les tensions, alors que la situation est au demeurant tendue. Le droit à la vie, la protection des civils et des installations civiles et la protection des missions diplomatiques constituent des principes sacro-saints consacrés par le droit international. Toute violation de ces principes doit être condamnée. Les attaques contre les missions diplomatiques sapent la paix et la sécurité mondiale. La protection requise, et notamment l'inviolabilité des locaux diplomatiques et consulaires, doit être assurée en tout temps afin d'assurer la sécurité des diplomates et agents consulaires et promouvoir des relations amicales et pacifiques entre États. Madame la Présidente, s'agissant des hostilités qui ont cours à Gaza, en dépit de l'adoption de la résolution 2728, qui exige un cessez-le-feu immédiat à l'occasion du mois du Ramadan à Gaza, un cessez-le-feu qui devrait donner lieu à un cessez-le-feu durable, la Sierra Leone exprime son vif regret alors que cette résolution n'est pas respectée par les parties au conflit. Il convient de répéter que les parties au conflit ont l'obligation de respecter les exigences claires du Conseil de sécurité. Elles sont exhortées à pleinement mettre en œuvre les résolutions 2712, 2720 et 2728 adoptées par le Conseil depuis le début du conflit à Gaza. Les États disposant d'une influence sont une fois encore appelés à appliquer les pressions nécessaires sur les parties afin qu'elles mettent en œuvre ces résolutions. Nous rappelons également les mesures conservatoires adoptées par les CIJ le 26 janvier 2024 dans le cadre de l'affaire portée par l'Afrique du Sud à la Cour. Nous rappelons également l'ordonnance du 28 mars 2024 sur une demande de modification de l'ordonnance du 26 janvier 2024 donnant lieu à des mesures conservatoires. Les ordonnances de la CIJ montrent la nécessité d'assurer un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu qui doit être respecté par toutes les parties. Il convient également d'assurer la libération immédiate de tous les otages sans condition et d'accroître les volumes d'aide humanitaire acheminée tout en renforçant la protection des civils sur l'ensemble de la bande. Alors que les parties ne respectent pas et ne mettent pas en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la 2728, nous regrettons d'apprendre que des frappes aériennes ont tué 7 travailleurs de l'humanitaire de World Central Kitchen, forçant cette organisation caritative à suspendre l'acheminement d'aide humanitaire vitale ce mardi à Gaza. Malheureusement, la tragédie à Gaza semble interminable ou semble ne connaître aucune limite. Les civils, les travailleurs de l'humanitaire, des journalistes ont été victimes de ce conflit. Si les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas mises en œuvre, nous risquons de voir la crédibilité et la légitimité du Conseil menacées. En conclusion, Madame la Présidente, la Sierra Leone appelle à la retenue à la désescalade afin d'éviter une détérioration supplémentaire de la situation à Gaza et au Moyen-Orient. Nous insistons sur l'importance d'appliquer toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ainsi que sur l'importance de coopérer afin de remédier aux menaces contre la paix et la sécurité dans la région par des moyens diplomatiques. Je vous remercie. Merci à la Sierra Leone. Le Japon a la parole. Merci Madame la Présidente. Étant donné qu'il s'agit de la première séance d'information de ce mois-ci, permettez-moi de saisir cette occasion afin de remercier tous les membres du Conseil du soutien qu'ils ont apporté au Japon à l'occasion de sa présidence. Nous souhaitons à Malte et à son ambassadrice, Madame Fraser, plein succès à l'occasion du mois d'avril. Vous pouvez compter sur notre plein soutien. Je souhaite également remercier le sous-secrétaire général Chiari de son exposé. Bien que les faits sur le terrain n'ont pas encore été confirmés, le Japon suit avec une vive préoccupation la situation après des frappes aériennes contre des locaux diplomatiques iraniens à Damas qui auraient causé la mort d'au moins 7 personnes, y compris de représentants officiels iraniens. Madame la Présidente, nous sommes vivement préoccupés par la situation ô combien instable au Moyen-Orient. À ce titre, tout conflit supplémentaire pourrait donner lieu à une plus vaste escalade et à une plus large confrontation.
Le Japon appelle par conséquent toutes les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter tout acte déstabilisateur. Ce dont nous avons aujourd'hui désespérément besoin, c'est de stabilité. Le Japon demeure engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir en travaillant en étroite coopération avec les autres membres du Conseil et avec d'autres grandes parties prenantes afin d'éviter que la situation ne se détériore plus avant, afin de rétablir la sécurité et la stabilité et trouver des solutions pérennes permettant de mettre un terme à la crise dans la région. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Japon et donne la parole au Royaume-Uni. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de féliciter Malte de son accession à la présidence du Conseil au mois d'avril. Et je félicite le Japon de son travail à la tête du Conseil au mois de mars. Je remercie également le sous-secrétaire général Kerry de son exposé sur les frappes qui ont eu lieu ce lundi à Damas. Nous souhaitons insister sur l'importance de respecter l'inviolabilité des locaux diplomatiques et d'assurer la protection du personnel diplomatique et consulaire afin d'assurer la bonne tenue des relations diplomatiques. La sûreté et la sécurité des locaux diplomatiques et du personnel diplomatique constituent un principe fondamental régissant les relations diplomatiques. Madame la Présidente, le rôle que joue l'Iran, qui déstabilise la région du fait du soutien militaire, financier et politique qu'il apporte à différents groupes, est inacceptable. Parmi les groupes que l'Iran continue d'appuyer figurent le Hamas, le Djihad islamique palestinien, le Hezbollah, des milices en Syrie et en Irak, ainsi que les Houthis. Ces groupes attaquent non seulement Israël, mais sont également responsables d'attaques contre des navires de transport maritime international et sont responsables de la mort de marins innocents et d'attaques contre des forces internationales en Irak et en Syrie. Notre secrétaire des Affaires étrangères a à maintes reprises insisté auprès de ses homologues iraniens sur la nécessité de mettre un terme à ce soutien. L'Iran doit mettre à partie son influence sur ces groupes afin de prévenir de telles attaques. Le Royaume-Uni est gravement préoccupé par les risques d'escalade dans la région et appelle toutes les parties à désamorcer les tensions. Nous sommes engagés à désamorcer les tensions au Moyen-Orient. Nous appelons de longue date à une pause humanitaire immédiate à Gaza, donnant lieu à un cessez-le-feu immédiat, sans ligne de retour à la destruction, aux affrontements et à la mort, ce qui constitue la manière la plus rapide de libérer les otages. Le Conseil a envoyé un message clair rien que la semaine dernière en adoptant la résolution 2728. Nous sommes prêts à travailler avec tous les membres du Conseil et avec la communauté internationale afin de promouvoir et protéger la paix et la sécurité internationale dans la région et dans le monde entier. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni et cède la parole au Guyana. Je vous remercie, Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de féliciter Malte d'avoir endossé la présidence du Conseil. Je remercie également le Japon de l'excellente manière dont il a guidé les travaux du Conseil le mois dernier. Nous remercions la présidence d'avoir convoqué la présente réunion après des informations faisant état d'un incident impliquant une frappe aérienne à l'encontre d'un bâtiment diplomatique iranien à Damas, en Syrie, hier. Nous remercions le sous-secrétaire général, M. Khaled Kerry, des informations dont il nous a fait part. Et nous saluons les représentants de l'Iran et de la Syrie à la présente séance. Le Guyana condamne catégoriquement ces attaques. Toute attaque contre des locaux diplomatiques est inacceptable et contrevient aux garde-fous fondamentaux consacrés par le droit international, y compris par la Convention sur la prévention et la répression des crimes à l'encontre des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Le Guyana, à l'instar d'autres membres du Conseil, souhaite réitérer les principes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et souhaite réitérer le principe de non-recours à la force à l'encontre de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique de tout État, tel que consacré par la Charte des Nations Unies. Nous appelons à ce titre tous les États à respecter ces obligations. Nous appelons à ce que soit diligentée une enquête rapide et globale afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cet incident. Nous appelons également à la prudence et à la retenue pour toutes les parties. Et nous appelons les parties impliquées à éviter toute escalade supplémentaire des tensions dans la région, ce qui pourrait avoir des conséquences d'autant plus tragiques. Je vous remercie. Je remercie le Guyana et les États-Unis ont la parole. Merci, Madame la Présidente.
Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter d'avoir endossé la présidence du Conseil. Vous pouvez compter sur le plein soutien de mon gouvernement alors que vous vous acquittez de vos fonctions. Je souhaite également féliciter le Japon de sa présidence couronnée de succès au mois de mars. Monsieur le sous-secrétaire général Kihari, merci de votre exposé. Chers collègues, comme l'a indiqué la Maison-Blanche, les États-Unis ne sont pas impliqués dans les frappes allégées qui ont eu lieu hier en Syrie. Nous n'en avons pas été informés en amont. Nous l'avons dit directement à l'Iran. Nous ne pouvons pas confirmer la moindre affirmation s'agissant de cet incident. Alors que nous faisons la lumière sur les détails, une chose est claire. Les Irans et ses partenaires doivent éviter d'alimenter les tensions dans la région. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre à l'encontre d'Israël, les États-Unis ont à maintes reprises mis en garde l'Iran de ne pas tirer parti de la situation pour nourrir sa guerre par intermédiaire menée à l'encontre d'Israël et d'autres acteurs. L'Iran a fait fi de ces avertissements. Des groupes terroristes et autres groupes armés, certains appuyés par la Syrie et l'Iran, ont utilisé le territoire syrien afin de lancer des attaques contre le personnel diplomatique américain, notamment le long de la ligne bleue. Le Hezbollah et d'autres groupes armés attaquent régulièrement Israël. En mer Rouge, les houthis, avec le soutien de l'Iran, ont violé le droit international et ont à maintes reprises attaqué des navires marchands et commerciaux. Les groupes parrainés par l'Iran ont également attaqué de locaux diplomatiques américains en Irak et ont attaqué du personnel américain combattant l'EIL et Daesh. L'empreinte de l'Iran est claire dans les attaques de tous ces groupes intermédiaires. Nous avons à maintes reprises appelé le régime syrien à endiguer les attaques parrainées par l'Iran sur son territoire. Nous avons également exprimé nos préoccupations s'agissant de l'utilisation du territoire syrien pour mener des attaques contre des pays voisins. Par exemple, le 21 mars, un jet israélien aurait intercepté une cible qui se dirigeait vers Israël en provenance de la Syrie. Et à maintes reprises depuis le 7 octobre, nous avons été témoins de tirs de missiles, de tirs de drones et d'autres engins lancés depuis le territoire syrien en direction d'Israël, notamment en provenance du Golan syrien occupé. Nous avons appelé à ce que des mesures soient prises pour protéger le personnel luttant contre Daesh et l'EIL en Syrie et en Irak. Nous n'hésiterons pas à défendre notre personnel et nous répétons les avertissements précédemment adressés à l'Iran et à ses supplétifs pour qu'ils ne tirent pas parti de la situation. L'Iran ne doit pas utiliser cette attaque dont nous n'étions pas informés pour reprendre ces attaques contre le personnel américain. Alors que nous continuons d'en apprendre davantage au sujet de cet incident, il est clair que tous les membres du Conseil devraient répéter que tous les États, y compris l'Iran et la Syrie, ont la responsabilité d'éviter toute escalade, de cesser d'armer et équiper les groupes armés et de cesser d'appuyer tout groupe qui contribue à l'instabilité dans la région. Soyons clairs, nous n'avons pas encore d'informations quant à l'état du bâtiment qui a été frappé à Damas. Toute attaque contre un bâtiment qui s'avérait être un bâtiment diplomatique préoccuperait les États-Unis. Les bâtiments diplomatiques ainsi que leurs biens, ainsi que les résidences diplomatiques officielles doivent être protégées, même lors de conflits armés et particulièrement en temps de conflits armés. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous sommes également préoccupés par les informations selon lesquelles des groupes et dirigeants terroristes auraient été présents dans ces bâtiments. Et nous sommes préoccupés du fait que l'Iran continue de former et équiper des terroristes et autres extrémistes. Chers collègues, nous sommes attristés et gravement préoccupés par les informations indiquant une frappe des forces de défense israéliennes contre un convoi de Central World Kitchen. Ces faits nous rappellent qu'Israël doit en faire bien davantage afin de protéger le personnel et les installations humanitaires à Gaza. Il est inacceptable et inexplicable que, après 6 mois de conflit, le mécanisme de déconfliction ne fonctionne toujours pas. Nous appelons à ce qu'une enquête rapide et complète soit diligentée à ce sujet. De tels faits ne doivent jamais se reproduire. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis. C'est de la parole à l'Équateur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à féliciter Malte pour son accession à la présidence du Conseil pour avril. Je vous souhaite
plein succès et je vous assure du plein soutien de ma délégation. Je tiens également à saluer la présidence japonaise du Conseil de sécurité pour le mois de mars. Je remercie le sous-secrétaire général Khaled Kari de son exposé. L'Équateur condamne toutes les atteintes à l'encontre des missions et des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que toutes les atteintes à la sécurité et à l'intégrité des missions et des représentants des organisations internationales, intergouvernementales et les personnels de ces organisations. Nous condamnons tous les actes de violence, quels que soient leurs auteurs. Nous reprenons à notre compte les déclarations du secrétaire général sur l'attaque qui a visé la représentation diplomatique iranienne, événement qui non seulement contrevient aux principes consacrés par le droit international qui régit le comportement entre les États, mais qui a également coûté la vie à nouveau de civils et qui a à nouveau détruit des infrastructures. Ma délégation réaffirme sa position. Rien ne justifie ce type d'attaque. Nous réaffirmons toutes les obligations de tous les États, conformément au droit international, à respecter l'immunité et l'inviolabilité des locaux diplomatiques et consulaires, ainsi que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et les relations consulaires de 1963. Toute violation de ces principes et du droit international représente un incident grave qui met en péril des vies, qui cause des préjudices et entrave la promotion des valeurs partagées par la communauté internationale. C'est pourquoi l'Équateur espère que ces actes feront l'objet d'une enquête en bonne et due forme et nous espérons que les auteurs rendront des comptes et seront traduits en justice. En outre, nous réaffirmons notre préoccupation face aux actes de ce type dans un contexte géopolitique mondial extrêmement complexe. Ces actes peuvent exacerber les tensions et peuvent servir de déclencheurs d'actes aux conséquences imprévisibles pour la paix et la sécurité internationale. C'est pourquoi nous continuons à appeler les États à faire preuve de la plus grande retenue. Merci beaucoup. Je donne la parole au Mozambique. Je vous remercie. Madame la Présidente, permettez-moi tout d'abord de réitérer nos plus sincères félicitations à votre endroit et à l'endroit de votre pays et à l'heure où vous accédez à la présidence du Conseil de sécurité pour le mois d'avril. Vous pouvez compter sur notre plein soutien à l'occasion de votre présidence. Nous souhaitons également dire notre gratitude au Japon pour sa présidence réussie du Conseil de sécurité au mois de mars. Nous remercions également le sous-secrétaire général, M. Khaled Kari, des informations qu'il nous a communiquées au sujet de ces graves incidents. Madame la Présidente, les frappes aériennes qui ont eu lieu hier et qui auraient entraîné un nombre de décès considérable et qui auraient endommagé le consulat de l'ambassade iranienne constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies du droit international et de l'inviolabilité des locaux diplomatiques et consulaires tels que consacrés par les conventions de Vienne. Ces principes et ces règles fondamentales doivent être respectées par tous les États sans exception. Le Mozambique condamne catégoriquement cette attaque inacceptable. Cet incident nous rappelle la complexité géopolitique des conflits qui battent leur plein au Moyen-Orient, en particulier à Gaza, et nous rappelle les tensions qui persistent entre Israël et ses voisins. Nous rappelons que de tels actes pourraient mettre le feu aux poudres aux tensions régionales, entraîner d'autres conflits impliquant d'autres pays et pourraient avoir des conséquences inimaginables pour la paix et la sécurité et régionale et internationale. Madame la Présidente, face à cette situation des plus graves, il est impératif que toutes les parties impliquées, en particulier Israël, respectent à la lettre les normes juridiques internationales et les accords internationaux. Respecter ces principes fondamentaux est essentiel afin d'éviter toute autre confrontation militaire et maintenir la stabilité.
Le Conseil de sécurité doit suivre de près la situation et prendre les mesures qui s'imposent afin d'éviter toute escalade liée à cette attaque. Nous répétons l'appel que nous avons déjà lancé précédemment pour que les membres du Conseil redoublent d'efforts de sorte à trouver une solution pérenne au conflit au Moyen-Orient, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil et de l'Assemblée générale. Nous nous félicitons des efforts diplomatiques déployés actuellement par différents acteurs, y compris par certains membres du Conseil, et ce, afin d'à nouveau ouvrir la voie à la coexistence pacifique entre pays voisins et entre peuples voisins au Moyen-Orient. Enfin, œuvrons ensemble afin d'assurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient en tenant compte des préoccupations légitimes de toutes les parties impliquées. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Mozambique. Je vais maintenant prononcer une déclaration en ma qualité de représentante de Malte. by thanking it. Tout d'abord, qu'il me soit permis de remercier le SSG Cari de son exposé d'aujourd'hui. Le Moyen-Orient continue d'être dans une situation d'instabilité. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, cette situation instable est intenable. Toutes les parties devraient se concentrer sur la baisse des tensions, mais nous sommes toutes et tous témoins du fait que c'est un cap contraire qui est suivi. Les frappes aériennes menées contre le consulat iranien à Damas hier soir ne représentent que le dernier épisode d'une longue série d'événements extrêmement troublants. Bien sûr, nous n'avons pas encore tous les détails, mais nous sommes extrêmement préoccupés par ces attaques qui sont menées dans un contexte marqué par la mort et la destruction dans la région. Nous insistons sur le fait que le droit international doit être respecté à tout moment, y compris l'inviolabilité des missions diplomatiques et la protection du personnel diplomatique. Le Conseil a entendu à plusieurs reprises des alertes sur le fait que ces frappes ne feraient qu'exacerber les tensions et accroître le risque d'un conflit régional. La situation de la population syrienne sur le plan humanitaire est déjà extrêmement difficile et malheureusement les ramifications régionales du conflit à Gaza continuent d'être ressenties. La plus grande priorité doit être la désescalade. Tous les acteurs doivent faire preuve de la plus grande retenue dans la région à ce moment extrêmement délicat. Et cela commence par la mise en œuvre de la résolution 2728 qui exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages. À l'instar de toutes les autres résolutions du Conseil de sécurité, celle-ci est contraignante et doit être respectée. De Damas à Gaza en passant par la mer Rouge ou la ligne bleue, toute notre expertise diplomatique et toute notre force de mobilisation collective doivent être mises à contribution pour éteindre les flammes de la guerre avant que la situation ne dégénère. Tout le monde doit garder la tête froide ou les conséquences seront catastrophiques. Je reprends ma casquette de présidente du Conseil de sécurité. Le président de la Fédération de Russie a demandé la parole pour une déclaration supplémentaire. Je vous en prie. Madame la Présidente, nous avons bien écouté les interventions prononcées aujourd'hui par nos collègues occidentaux et par les 3 membres permanents de l'Occident du Conseil de sécurité. Nous avons été frappés par leur cynisme et leur deux poids deux mesures. Ils ont aujourd'hui fait l'équilibriste et il est par conséquent difficile de comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui réunis. Le représentant de la France a dit tout, sauf une condamnation de cette nouvelle violation du droit international de la part d'Israël. Il est en effet question d'une frappe délibérée contre un local diplomatique. Chers collègues, si vos ambassades ou consulats avaient été la cible d'attaques dans la région, auriez-vous réagi de la même manière? Le voilà, votre ordre international fondé sur des règles dans toute sa beauté. Les États-Unis disposent toujours d'informations directes, des informations dont ils sont fiers, car grâce à leurs services de renseignement, ils peuvent tout savoir en premier. Et voilà ce qui nous étonne, les États-Unis n'ont toujours pas obtenu de
confirmation de données vérifiées s'agissant des frappes réalisées par Israël à l'encontre de l'ambassade israélienne. Quelle surprise! Mais je dois dire que je ne vous crois pas. Dans les interventions du Royaume-Uni et des États-Unis, on pouvait comprendre que la Syrie et l'Iran seraient eux-mêmes responsables de cette frappe contre le consulat iranien. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus insultant. Il ne faut pas appeler les autres à promouvoir la désescalade lorsque sa propre responsabilité est engagée. Toute escalade de la situation serait votre responsabilité. Merci. I thank the representative of the Russian Federation. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie. Je donne maintenant la parole à la République islamique d'Iran. Madame la Présidente, d'emblée qu'il me soit permis de vous féliciter de votre accession à la présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci. La Fédération russe a demandé l'organisation de cette réunion suite aux attaques cruelles contre le consulat iranien en violation flagrante du droit international. Nous remercions le SSG Khari de son exposé. Madame la Présidente, hier, nous avons signalé en urgence au Conseil de sécurité une autre violation flagrante du droit international par Israël dans le territoire syrien. Nous avons envoyé une lettre le 1er avril 2024. Nous avons dit que nos locaux diplomatiques ont été ciblés par le régime israélien. Des frappes aériennes ont été tirées depuis le plateau du Golan occupé, ont ciblé les locaux diplomatiques de l'Iran, notamment les locaux consulaires et la résidence de l'ambassadeur. Malheureusement, ces attaques haineuses ont provoqué la mort de 7 membres du personnel iranien, y compris des conseillers politiques de haut niveau, et d'autres personnes ont été blessées. En plus de la destruction totale du bâtiment du consulaire, des locaux administratifs de l'ambassade ont également été endommagés de manière significative en raison des explosions. Le bilan humain définitif et précis est toujours incertain, vu que l'ensemble des locaux ont été détruits et que des individus sont toujours piégés dans les décombres. Madame la Présidente, la République islamique d'Iran condamne fermement ces crimes odieux et ces attaques terroristes lâches. Le régime israélien s'est rendu coupable d'une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, du droit international, de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne. Le crime commis hier par le régime israélien va au-delà d'un simple crime. Il représente un affront profond à l'encontre du principe collectif de communauté internationale et notamment l'inviolabilité des représentants et des locaux diplomatiques et consulaires. Ce principe est la pierre angulaire des relations internationales et est reconnu universellement. Ce crime viole de manière flagrante le principe fondamental d'immunité diplomatique et consulaire et représente une atteinte claire à la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et la Convention sur la prévention et la répression des crimes contre les personnes protégées au plan international, y compris les agents diplomatiques de 1973. Madame la Présidente, le Conseil de sécurité a souvent offert un front uni en condamnant de manière sans équivoque les attaques violentes contre les ambassades et les locaux consulaires des États membres. Le Conseil de sécurité a toujours réaffirmé que ces actes répréhensibles, quels que soient leurs motifs ou leurs auteurs, sont injustifiables. Au vu des graves répercussions de cet acte répréhensible qui pourrait attiser les tensions dans la région et propager le conflit à d'autres nations, nous appelons le Conseil de sécurité à condamner de manière véhémente cet acte criminel injustifié, cette attaque terroriste. Il est maintenant clair que les actes menés par Israël, actes de déstabilisation et actes irresponsables et atrocités également commises par Israël contre les pays de notre région représentent une menace réelle contre la paix et la sécurité internationale et régionale. Ce régime a toujours
fait la preuve de son mépris vis-à-vis du droit international, le Charte des Nations Unies et des principes humanitaires et relatifs aux droits humains. Les objectifs d'Israël sont clairs: attiser les tensions et prolonger ce conflit tout en se soustrayant à ses responsabilités. Israël ne s'empêche pas de tuer les civils et d'utiliser la famine en tant que méthode de guerre. L'utilisation illicite de la force pour faire avancer les politiques d'apartheid, le nettoyage ethnique, les actes génocidaires et les objectifs militaires à Gaza à tout prix représentent une vive source de préoccupation. Malgré les appels répétés des membres du Conseil de sécurité, Israël continue de se livrer à ces actes génocidaires et atroces contre les populations sans défense de Gaza. Et malgré les pressions internationales et les résolutions du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu, Israël méprise ces résolutions et s'attache à commettre encore plus de crimes atroces, faisant ainsi la preuve de son mépris des obligations juridiques internationales. Aujourd'hui, ce régime a tué des personnels humanitaires à Gaza et, comme le secrétaire général l'a dit, il s'agissait de héros tués alors qu'ils essayaient de nourrir des personnes affamées. Malheureusement, l'absence d'application du principe de responsabilité et l'inaction du Conseil ont encouragé et même rendu ce régime plus audacieux dans la poursuite de ces violations sans entrave. Il est grand temps que le Conseil de sécurité s'acquitte de ses responsabilités et se penche sur la véritable menace pesant sur la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, la République islamique d'Iran a fait preuve d'une retenue considérable, mais il est impératif de reconnaître qu'il y a des limites à ce que nous pouvons supporter. Le régime d'occupation doit faire face aux conséquences de ces actes. L'Iran se réserve le droit légitime et inhérent au titre du droit international et à la Charte des Nations Unies à formuler une riposte décisive face à ces actes répréhensibles. Madame la Présidente, les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni ont une nouvelle fois tenté de nier leur responsabilité face à la situation actuelle en Syrie et dans la région en rejetant la faute sur l'Iran. Nous réfutons ces allégations. L'Iran ne cherche jamais à contribuer à la contagion du conflit dans la région et ne cherche pas à attiser les tensions. Malgré le fait que nous exprimions nos préoccupations s'agissant de la contagion des tensions dans la région, les États-Unis tentent d'utiliser de manière indue la situation pour déstabiliser la Syrie et la région. Les États-Unis sont responsables de tous les crimes commis par le régime israélien. Les actes sauvages et génocidaires commis à Gaza n'auraient pas pu exister sans un consentement explicite et sans un appui complet sur le plan politique, financier et militaire, ainsi que sans le partenariat des États-Unis. De manière paradoxale, les États-Unis parlent beaucoup trop de la protection des civils à Gaza et expriment leurs préoccupations s'agissant des violations du droit humanitaire. Et dans le même temps, les États-Unis ont bloqué le Conseil de sécurité pendant plus de 6 mois et l'ont empêché de prendre des mesures urgentes et adaptées pour faire cesser la guerre à Gaza. Si les États-Unis se soucient véritablement des civils et respectent le droit international humanitaire, les États-Unis devraient s'abstenir de rejeter la faute sur l'Iran et obliger le régime israélien à mettre en œuvre la résolution appelant à un cessez-le-feu. S'agissant des allégations du Royaume-Uni, au lieu de rejeter la faute sur les autres, le Royaume-Uni devrait faire face à ses propres erreurs et corriger ces politiques néfastes qui ont nui aux populations de la région. Les souffrances de longue date des populations palestiniennes qui se sont poursuivies pendant plus de 70 ans remonte aux politiques coloniales du Royaume-Uni. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la République islamique d'Iran et je donne la parole à la République arabe syrienne. Merci, Madame la Présidente. D'emblée, qu'il me soit permis de vous féliciter de votre accession à la présidence du Conseil ce mois-ci. Je remercie également votre prédécesseur, le représentant permanent du Japon, ainsi que son équipe qui a conduit les travaux du Conseil avec brio au mois de mars. Ma délégation tient également à remercier les délégations de la Fédération de Russie et de la Chine de leurs efforts consentis pour convoquer cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Madame la Présidente, à l'occasion d'un nouvel épisode dans la longue série des attaques israéliennes contre mon pays, la Syrie, environ 5 heures
heure locale à Damas, le 1er avril, les forces d'occupation israéliennes, en plein jour, ont lancé une attaque barbare depuis le Golan syrien occupé dans le quartier des ambassades de la capitale de la Syrie, Damas. Cette agression barbare a provoqué la destruction de l'ensemble des locaux, a provoqué la mort et des blessures de toutes les personnes qui étaient à l'intérieur, y compris des personnes iraniennes et syriennes, sans compter des passants. Ces attaques ont ciblé des locaux consulaires et ces locaux se trouvent dans une zone densément peuplée avec énormément de civils. Ils se retrouvent à proximité immédiate de missions étrangères et d'organisations internationales, y compris le programme alimentaire mondial. Il y a également des cliniques, des facultés de l'université de Damas, ainsi que des locaux d'entreprise. Cette zone vitale abrite des milliers de civils tous les jours et des civils ont été gravement blessés suite à cette agression terroriste qui représente un précédent dangereux. Il s'agit d'une grave violation des conventions et des normes internationales qui garantissent la protection et l'immunité des locaux diplomatiques et du personnel diplomatique. Toute attaque contre ces derniers contrevient aux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et sur la convention sur la répression et la prévention des attaques contre les personnes protégées sur le plan diplomatique, y compris les agents diplomatiques. Madame la Présidente, au cours des derniers jours, ces attaques hystériques menées par Israël ont touché des installations et des infrastructures civiles, notamment à Alep. Cela a provoqué la mort et les blessures chez nombre de civils et de personnel militaire. Il y a eu également des préjudices matériels concernant des biens publics et privés. Cela représente des atteintes flagrantes au droit international humanitaire et aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Ces attaques ont coïncidé avec des attaques lancées par des groupes et des organisations terroristes actifs dans le nord-est de la Syrie. Il y a eu l'utilisation de drones contre la population civile à Alep et dans les zones rurales environnantes. Les attaques israéliennes ont également coïncidé avec des attaques terroristes menées par Daesh dans l'est du pays. Cela prouve bien la distribution des rôles entre les autorités israéliennes et leurs supplétifs terroristes. Madame la Présidente, les autorités d'occupation israéliennes n'auraient pas donné leur aval à cette attaque contre des locaux diplomatiques protégés au titre du droit international ou une attaque contre d'autres infrastructures civiles comme des aéroports, des ports ou des zones résidentielles sans l'appui des États-Unis. Les États-Unis protègent Israël et lui permettent d'agir dans l'impunité, lui permettent de se livrer à des atrocités. En témoignent les crimes brutaux commis contre les populations palestiniennes depuis plus de 6 mois. En outre, ce gouvernement s'est empressé d'affirmer que la résolution 2728 n'était pas contraignante et n'imposait pas de nouvelles obligations à Israël s'agissant du cessez-le-feu. Il s'agit d'un mépris flagrant de ces plus de 33 000 civils palestiniens qui ont perdu la vie. 33 000 personnes, je le répète, en majorité des femmes et des enfants. Cela concerne également les 173 membres de l'UNRWA et membres d'organisations internationales dont nous avons entendu parler aujourd'hui, ciblés par Israël
7 de ces membres d'ONG ont été tués par Israël. Et le représentant des États-Unis n'a pas condamné ces actes. De nombreux journalistes ont également été tués. Des établissements scolaires, des lieux de culte, des logements et des locaux de l'ONU ont également été détruits. Les autorités d'occupation israéliennes et leurs partenaires américains sont pleinement responsables de ces attaques et de leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionale et internationale. Ils sont responsables de l'escalade sans précédent et de l'instabilité sans précédent dans la région. La Syrie vous met en garde contre la poursuite de ce type d'attaque et nous appelons les Nations Unies à faire la preuve de leur responsabilité et à condamner les attaques menées de manière répétée par Israël. Vous devez agir immédiatement pour faire cesser ces attaques, pour empêcher qu'elles ne soient répétées et pour que les auteurs rendent des comptes. Le Conseil de sécurité, selon nous, a échoué à s'acquitter de ses responsabilités en raison du rôle joué par les États-Unis qui mine la sécurité collective et les principes même qui ont présidé à la fondation de l'ONU. Ce qui pourrait faire penser qu'il serait inutile de s'appuyer sur le droit international ou la légitimité internationale pour faire valoir nos droits. Mais cela ne nous dissuadera pas de faire les choix que nous faisons ou d'adopter nos positions en faveur de la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale. Nous continuerons de nous efforcer de récupérer le Golan syrien occupé et libérer tout notre territoire de la présence militaire illégale et de la présence de supplétifs et d'organisations terroristes. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la République arabe syrienne. Il n'y a pas d'autres noms inscrits à la liste des orateurs. La séance est levée.